Bien, mon nom est Nathalie Coutou. Mon nom d'esprit, c'est la femme bison pour le travail que je fais dans ma communauté. Moi, j'ai un petit commerce dans le village de Wakefield, Québec, où je fais la promotion des artistes autochtones, métis et inuits. Quand on rentre dans mon commerce, tous les objets que j'ai sont faits par le peuple sur le continent du Canada, de l'Amérique du Nord. On a aussi, j'ai le privilège de travailler dans une petite communauté qui n'est pas située qui n'est pas une communauté autochtone, mais moi étant métissée, c'est mon rôle de créer des liens. Puis parce que j'ai organisé un grand festival où est-ce qu'on pouvait se rencontrer entre les différentes nations du monde, on m'a donné un nom, et le nom qu'on m'a donné, c'était Femme Bison. Est-ce que j'ai l'air d'un bison? Non! Mais savez-vous pourquoi qu'on m'a appelée Femme Bison? Imaginez, moi non plus. Puis je me suis dit, ben là, pourquoi qu'on me donne ce nom-là? L'aînée qui me l'a donné s'appelle Vera, puis elle m'a dit, tu vas voir quand tu vas apprendre à découvrir qu'est-ce que c'est la médecine du bison, tu vas apprendre à connaître qui tu es, de plus en plus fort. Fait que je me suis dit, oh, c'est étrange. Et ensuite, j'étais très intéressée à connaître qu'est-ce que c'est le bison, puis qu'est-ce qui fait le bison. Saviez-vous que si nous étions tous un troupeau de bisons, puis qu'on serait dans le territoire présentement, puis il y aurait une menace, un groupe de loups qui veulent attaquer mon bébé bison, qu'est-ce que les bisons feraient pour protéger leur petit bébé? Saviez-vous qu'est-ce qu'ils feraient? Les bisons se font comprendre, puis ils mettraient les petits bébés bisons au milieu, les aînés qui ne courent pas vite, puis ceux qui sont blessés. Puis tous les autres bisons seraient occupés à courir très, très vite, en rond, puis ils protégeraient ceux qu'ils aiment au centre. Puis les loups ne peuvent pas rentrer dans le cercle parce que les bisons sont trop forts. Imaginez, vous avez déjà vu un bison au parc Omega? C'est gros, c'est très, très gros. Puis ça fait peur un peu, hein? Puis ça protège ceux qu'ils aiment. Fait que là, ce que j'avais compris, c'est que comme moi, je travaillais dans ma communauté, avec les aînés, les petits-enfants, mes propres enfants, les professeurs, les gens qui sont dans les domaines de l'éducation, la culture, bien, on m'a donné ce nom-là à cause de ça. Parce qu'ils disaient, toi, tu as le cœur d'une communauté, puis tu protèges ceux que tu aimes. Ah! Puis maintenant, quand j'ai un petit défi ou un petit découragement, je pense à mon nom d'esprit, puis je me dis, je suis capable. Même en pleine tempête de neige, un bison va continuer à avancer. Parce qu'il veut continuer, il y a de la persévérance, il y a du courage. Fait que je me suis dit, OK, j'ai appris à connaître mon nom. C'est pour ça qu'on m'a donné mon nom d'esprit. Ceci m'amène à vous présenter mon tambour. En fait, ceci est un tambour qui a été fait avec la peau d'un orignal. Puis on peut voir ici, je vais le faire circuler tout à l'heure, on peut voir qu'il y a comme des traces dessus, puis on se demande c'est quoi. Bien, c'est que cet orignal-là a vécu des mésaventures qu'on ne connaît pas. Il a peut-être été attaqué, il a peut-être été resté pris dans un fil de barbelé. On ne le sait pas. Mais on sait une chose, c'est qu'il a guéri. Par la suite, il a été chassé dans ce qu'on appelle une chasse sacrée. Fait que tout ce qui venait de son corps a été réutilisé, dont la peau de son corps aussi. Puis comme ça, on le remercie d'avoir été sur le territoire. Puis la médecine de l'orignal, c'est le lien à la famille. Parce que, je ne sais pas si vous savez, c'est grand un orignal, hein? Puis on ne peut pas le manger tout seul. Tu as besoin de toute ta famille. Fait que l'orignal, souvent, quand il y a un orignal dont on prend la vie pour se nourrir, puis nous, de venir continuer notre vie, bien, on le remercie, cet orignal-là, pour lui dire merci. Puis ensuite, on souhaite avoir la force de l'orignal pour aller dans le territoire. Puis toujours le lien à la famille, puis penser aux autres. Fait que je trouvais que ce tambour-là, il était intéressant pour aller voir les enfants. Puis regarde, je vais vous chanter une chanson de rassemblement, puisqu'on est rassemblés. Cette chanson-là m'a été transférée par Stephen Augustine, qui est le parrain de ma fille, puis que je connais depuis au-delà de 20 ans. Puis c'est quand on se rassemble comme ça, bien,
on peut chanter une chanson de rassemblement. Puis quand on va jouer le tambour, c'est comme si on entend le cœur de la terre. Fait que le tambour représente le cœur de la terre. Quand on lui donne du rythme, on donne une force à notre lien à nous avec la terre puis le territoire. Puis on veut dire aussi merci à cette terre-là pour nous offrir une place où est-ce qu'on peut se nourrir avec la faune et la flore. Fait que là, ça, c'est mon chant de rassemblement. Alors, de façon traditionnelle, ce qui m'a été enseigné, c'est que je le chanterais 4 fois, ce chant-là. La première fois, ce serait vers le soleil levant. Le soleil levant, parce que c'est un nouveau jour. Puis dans mon cœur, je réfléchirais à tous les enfants de la terre. Et aussi à l'enfant en moi, quand j'étais toute petite. Ensuite, je chanterais le chant au sud. Donc, au sud, c'est le soleil, où est-ce qu'il fait chaud au sud. Hein? C'est aussi l'adolescence. C'est une étape à laquelle on va arriver. En tout cas, moi, j'y suis arrivée, puis vous y allez vers là. Ensuite, on le chanterait une 3e fois pour l'ouest. L'ouest, c'est quand on devient un adulte, donc un pourvoyeur. Si on ne devient pas un parent, on doit pourvoir à nos propres besoins, puis rendu à l'âge adulte, comprendre sa place dans le cercle de notre communauté, de où est-ce qu'on vit dans notre famille, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses. Là, on commence à se connaître un peu plus, rendu à l'âge adulte. Ensuite, on chante le chant vers le nord pour les aînés, parce qu'on dit « Ah, moi, je veux devenir une aînée, avoir la sagesse, puis être capable de passer mes connaissances à la prochaine génération. » Puis ensuite, des fois, il y en a qui vont chanter une 5e fois pour honorer toute la lignée ancestrale, ceux qui ne sont plus là. Dans mon cas, ma grand-maman qui est partie, ou mon grand-père, les gens qui sont partis trop vite de notre famille. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de symboles autour du tambour. Puis le tambour est considéré comme un élément sacré parce qu'il y a cette connexion-là avec la terre. Il faut se rappeler qu'il y a combien de nations au Canada? 52. 52. Fait que c'est pas la même vérité d'une nation à l'autre. Fait que chaque nation n'avait pas des tambours de la même façon. S'ils étaient dans le territoire, comme par exemple les Montagnais, qu'on appelle les Inuits, eux avaient le Téwagen. Leur Téwagen est fait différemment d'une autre nation. Les Iroquois de la région ici, le peuple premier de ce territoire Haudenosaunee, eux avaient un tambour à l'eau. C'était un différent tambour. Fait qu'il y a tout le temps des choses qui sont différentes puis nuancées. Fait qu'aujourd'hui, moi, je vous renseigne sur... je fais un petit peu le portrait global, mais de vous parler aussi des différences qui sont dans le symbolisme. Derrière mon tambour aussi, qu'est-ce qu'on a? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Oui? Oui, ça ressemble à une croix. Hein? Si on ajouterait une longue tige, ça ressemblerait à une croix. Mais pour les Premières Nations, pour les peuples premiers, les Autochtones du territoire, ce symbole-là représente ce qu'on appelle une roue d'équilibre. On a appelé roue de médecine. Fait que dans les anciennes visions des premiers peuples, donc des Autochtones, on dit qu'un jour, les gens de toutes les directions, les 4 directions qui sont ici, l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord, les 4 directions comprennent aussi tous les peuples rouges, jaunes, noirs et blancs, les 4 saisons, les 4 éléments d'équilibre, c'est notre corps physique hein, qui nous permet de courir, de marcher, de se reposer, de dormir. Notre corps émotif, comment on se sent à l'intérieur. Est-ce qu'on a de la peine, on est content? Et ça, c'est notre corps émotif. On a aussi notre corps mental. Aujourd'hui, on est stimulé, on est à l'école.
Notre intellectuel, il est intéressé à connaître davantage. Ça, c'est notre corps mental. On a aussi le corps spirituel, nos croyances. Il y en a qui vont croire à Jésus, d'autres à Bouddha, d'autres à le grand esprit. Ça, c'est le corps spirituel. Fait que dans ce symbole sacré-là, on parle d'un équilibre sacré. Puis, on l'a appelé la roue de médecine parce que c'est basé sur les 4 plantes médicinales qu'on retrouve à travers le territoire du continent. C'est la sauge, le foin d'odeur, le tabac et le cèdre. Tout à l'heure, Nathalie ou Marianne? C'est Nathalie qui m'a offert un morceau, une offrande de tabac. Le tabac, savez-vous pourquoi elle m'a offert le tabac? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Oui? Parce que ça me dit merci. C'est une façon de dire merci, oui, parce que le tabac, c'est une façon en cérémonie, est utilisé pour la protection. Donc, chacune des plantes est utilisée pour d'autres choses, comme la sauge que j'ai ici. Elle est utilisée pour repousser tout ce qui est l'énergie négative. Là, tu peux penser à, admettons qu'il y a un feu de forêt, puis qu'on voit la grosse fumée. Qu'est-ce qui va arriver avec les animaux dans la forêt? Oui? Il faut mourir. Bien, ils vont partir avant de mourir. Ils vont s'enfuir. Est-ce que tu es d'accord? Ça ne veut pas dire que tout le monde va mourir. Mais la fumée va chasser les animaux. Ils vont s'en aller. Fait que quand on fait brûler la sauge, on veut chasser les mauvaises pensées. On veut chasser les choses qu'on a regardées puis qu'on n'aurait peut-être pas dû regarder à la télévision ou qu'on a été exposé à. Fait qu'on veut chasser ce qu'on n'a pas besoin pour continuer d'être des belles personnes. Fait que des fois, est-ce que vous avez déjà vu, vous, une cérémonie de fumigation? Oui, il y en a qui l'ont vu puis il y en a qui ne l'ont pas vu. Ça, c'est un autre volet qu'on va pouvoir partager à un autre moment. Parce que si on fait ça ici, ça va faire partir quoi? Les personnes, oui. Non, pas les personnes. Ça va faire la boucane. Fait que là, le système d'alarme va partir. Parce que ça fait beaucoup, beaucoup de boucanes. Puis dans les croyances ancestrales, quand on faisait une cérémonie comme ça, on pouvait chasser ses pensées comme ça, puis aussi dire, moi là, je veux continuer à être une personne gentille, puis honorer mes forces, puis être capable de travailler avec les amis dans ma classe, puis parler des choses qui sont importantes pour moi. Fait que tout ça, c'est interrelié de différentes façons. On a aussi, dans le tambour, regardez, chacune des petites tige ici qui est reliée, ça c'est comme si c'était nous. Nous, on est représentés ici. Fait qu'on est chacun de ces petits points d'ancrage-là. Toc, 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 sur le cœur de la Terre. Puis quand on est capable de travailler avec nos forces, puis on sait qu'on a des faiblesses, on n'est pas parfait, il n'y a personne de parfait. Mais quand on travaille avec nos forces, ben on arrive à faire quelque chose. Ça serait quoi la force qu'on a tous en commun aujourd'hui avec le cadeau de la vie? Oui? Le travail. Oui, puis le travail, qu'est-ce qu'on a tous en commun, qu'on soit de nature haïtienne, africaine, indienne de l'Inde, du Québec, de n'importe où à travers le territoire? Oui? L'amitié, c'est une belle chose. Puis qu'est-ce qu'on a en commun qui nous permet d'avoir la faune et la flore? Est-ce que c'est la Terre? Est-ce que c'est la Terre, le continent? Est-ce qu'on est d'accord qu'on a tous besoin d'être sur la Terre pour vivre? Oui. Ben oui. Fait que c'est ça notre point en commun de toutes les nations du monde. Regardez dans mon cercle, là, il n'y a pas un cadran qui est plus important que l'autre. Quand on dit les peuples asiatiques, les peuples sont représentés par la couleur jaune, sont tout aussi importants que les peuples blancs, que les peuples noirs, que les peuples rouges, qui seraient les autochtones. Fait que pour un équilibre sur la planète, tout le monde est important. Puis mon message aujourd'hui pour vous, c'est de se rappeler que on a chacun ici des ancêtres, on a chacun des parents, des grands-parents, puis on est tous, en quelque part,
dans l'histoire de la vie, on a tous des origines fascinantes, tout aussi fascinantes les uns que les autres. Puis aujourd'hui, ce qui est intéressant, puis important, c'est qu'on peut voir que tout le monde est ici au centre pour prendre soin de... Oui! Oui, puis comment on s'en rappelle à travers nos histoires? C'est par quelque chose de très simple. Si vous fermez les yeux, puis vous faites... Puis vous soufflez, qu'est-ce qui vient de se passer? Vous avez respiré? Oui. Alors on croit que par le respire, le vent, on a le souffle de la vie. Donc, le vent est plus vieux que tout le monde ici présent, même que nos ancêtres, même que le début des temps. Et qu'aujourd'hui, on a le souffle de la vie, puis un jour, quand on va arriver à ce grand jour où est-ce qu'on n'aura plus la vie, bien, le vent va continuer d'être. Il va avoir été témoin de nous tous, puis il va nous avoir unis dans ce petit moment-là, puis dans vos moments dans la vie. Fait que ça, c'est un petit peu une philosophie des peuples premiers, comme quoi qu'on est tous responsables de la Terre, puis de faire des choix qui sont importants au niveau des prochaines générations. Et comme aujourd'hui, j'ai amené des œuvres d'art de ce que je fais, Marianne vous disait que moi, je fais du dessin. Bien, écoutez, quand j'étais à l'école toute petite, je dessinais tout le temps. Quand il y avait des soirées dans la famille, puis que tout le monde parlait, je m'endormais. Sauf si j'avais un dessin avec moi, puis que je pouvais faire des croquis. Puis aujourd'hui, je suis une adulte, j'ai des enfants, puis je suis encore en train de dessiner. Et là, j'en ai fait ma profession. Ça ici, ça représente un gros symbole, en fait, c'est que moi, j'habite en Outaouais, donc vous savez où est le Parlement du Canada? Oui, à peu près 25 minutes au nord, vers Maniwaki, donc du côté du Québec. OK? Puis, est-ce que vous savez que lors du passage des grands glaciers, toute cette région ici, qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de nous avant de connaître la Terre comme on la connaît? Il y avait quoi? Oui? Il y avait quoi? Dieu. Dieu, oui. Puis au niveau physique, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un océan. Quand le passage des grands glaciers est arrivé, c'est parce que la fonte des neiges est arrivée, puis les glaciers sont arrivés, puis ils ont passé, puis ils ont creusé les rivières. Ils ont laissé des rivières en dessous, au fond. Fait que là, on est comme au fond d'un océan ancien. Fait que moi, je voulais honorer ça avec cette image-là, puis de dire que, des fois, on a des problèmes dans notre cœur, puis on dit, on ne trouve pas la solution. Fait que je voulais me dire, les choses changent, puis la vie, elle est de passage. Si au-dessus de nous, un jour, il y avait un océan, eh bien, si on y pensait à cet océan-là, puis qu'on imaginait les grands épaulards, et les épaulards qui sont pleins de symboles, eux aussi ancestraux, donc des anciens symboles de leur nation d'épaulards, si je peux m'exprimer. Fait que j'ai voulu faire les cycles de la vie. Ici, il y a l'image de la tête d'un loup. Le loup est considéré comme étant un enseignant. Quand on a observé le loup sur le territoire, on a compris que le loup comprend la hiérarchie. C'est quoi une hiérarchie? Est-ce que c'est un mot difficile, ça? C'est quoi une hiérarchie? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Ah, la hiérarchie, c'est un système pour comprendre c'est qui le boss. Fait que dans les loups, il y a ce système-là. Fait que nos ancêtres autochtones du territoire ont observé le loup, puis ils ont observé la hiérarchie. Quand un loup va aller chercher, par exemple, un chevreuil dans la forêt, ils vont le ramener à la meute, puis il y a comme une hiérarchie. Il va avoir un rôle. Ceux qui mangent en premier, ceux qui mangent en dernier. Ils ont tout un système. Fait qu'en les observant, on a observé comment se comporter en clan. Puis les Premières Nations avaient des clans. Il y avait le clan du loup, le clan du héron, le clan de l'ours.
L'ours, lui, savez-vous ce qu'il nous a emmené? Il nous a emmené les connaissances des plantes. Savez-vous pourquoi? Imaginez qu'un ours est malade. Pauvre petit chou, qui va le nourrir? Qui va s'en occuper? Il n'y a pas de docteur des ours. Mais l'ours va savoir quoi prendre comme plante pour se guérir. Donc, nos ancêtres du territoire ont observé l'ours, puis ont remarqué que quand l'ours était malade, il allait consommer telle plante, il allait faire telle chose. Donc, l'ours est devenu celui qui nous a emmené les connaissances des plantes. Fait que les gens du clan de l'ours sont des gens qui connaissent les plantes. Souvent, ils vont travailler avec ce qu'on appelle l'herboristerie, puis ils vont... Tu sais, dans notre famille, il y a toujours quelqu'un qu'on peut appeler pour avoir des secrets de médecine naturelle. Ce serait quelqu'un qui serait du clan de l'ours. Fait qu'ici, moi, je voulais représenter les différents cycles, les différents clans. Puis ça, ici, c'est comme une baleine qui arrive dans un creux d'une vague. Est-ce qu'il y en a ici qui sont déjà allés à l'océan? Oui. Est-ce que vous avez déjà senti sur le bord de l'océan, là, quand que vous allez trop loin, là, wow, faut pas aller trop loin parce que l'océan est plus fort que nous, hein? Puis si jamais on sent la vague qui arrive, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Oui? On nage, oui. Oui, c'est ça. Fait que tu vois, ma baleine ici, elle peut rentrer dans le cœur de la vague, puis sortir de l'autre côté. Ou bien, si elle ne se bouge pas, puis elle ne fait pas quelque chose, il y a une autre vague, là, la vague ici, elle va la ramasser. Puis là, elle va la faire tomber, puis là, on est toutes barouettées dans tous les sens. Puis là, c'est pas drôle. Puis là, nos parents arrivent pour nous aider, parce qu'ils sont un petit peu plus forts que nous autres. Fait qu'il ne faut pas aller dans l'océan tout seul. Mais ça, ce que ça représente ici, c'est les contre-courants de la vie, puis les choix qu'on va faire. Puis ici, il y a comme le visage d'un loup, puis ces vagues, les vagues peuvent être des griffes. Il faut faire attention à l'océan parce que c'est très profond. On ne peut pas s'y aventurer tout seul. Les 13 petites... ça ici, ça représente des lunes. Parce que vous savez, tantôt, je vous ai parlé d'une spirale. Parce qu'on parle des cycles de la vie. Les cycles de la vie, là, est-ce que vous vous rappelez, ça serait quoi si je regarde mon tambour? Oui? Quelque chose qui finit jamais et puis... Oui, qui revient toujours. Donc, ça serait quoi? Les 4 saisons. Oui. Donc, les 4 saisons sont cycliques. Elles nous reviennent. Fait que c'est pas sur une ligne... Tu sais, on pourrait les mettre sur une ligne de temps, comme au calendrier. Là, on est décembre, janvier, février, mars. Mais dans la vision du monde de nos ancêtres, c'est plutôt un cycle. Tout revient. Fait que des fois, c'est important de prendre soin d'être une personne équilibrée à l'intérieur, puis de prendre soin de son corps, de ses pensées, de ses émotions, puis de sa foi, de son esprit, de ses croyances. Fait qu'ici, j'ai mis les lunes pour représenter le cycle. Dans un calendrier, il y a 12 mois, mais dans les cycles des 4 saisons, il y a combien de lunes? Est-ce qu'il y en a qui savent? Combien de pleines lunes dans un calendrier de 4 saisons? C'est une question compliquée, hein? Combien de fois? OK, combien de fois? 4, Des pleines lunes dans une année complète? Il y en a... Oui? 12. Au calendrier, il y a 12 mois, mais il y a 13 lunes. Oui! Fait que ici, il y a 13 petits ronds pour se rappeler que, il y a 13 pleines lunes. Avez-vous entendu l'expression, en anglais, ça dit « once in a blue moon ». Oui, bien la 13e lune, c'est la lune bleue. Fait que moi, je les ai fait bleues, mes lunes. Fait que je m'amuse comme ça avec les symboles, à faire des histoires, puis à rentrer dans le monde du conte. Où est-ce que nous, on peut être cette baleine-là qui va aller dans le creux de la vague, puis qui va faire son choix. Elle va-tu aller dans le cœur de la vague, puis sortir de l'autre côté, ou elle va se faire ramasser par la vague, puis elle va avoir de la misère? C'est un choix. Mais ça dépend des circonstances. Et je m'amuse avec ces symboles-là. Puis celui-là, c'est ma petite histoire pour vous aujourd'hui, entre autres, mais j'en vais en avoir d'autres. Mais avant d'aller vers la prochaine étape, parce que je sois consciente du temps, je vais faire un petit exercice avec vous.
qui est une façon qu'on appelle holistique d'engager le dialogue. C'est compliqué, hein? C'est quoi holistique? Oui, ben on va faire l'expérience puis vous allez voir c'est quoi. Je vais utiliser le bâton de mon tambour comme un bâton de la parole. Donc, ce bâton-là va nous permettre d'échanger. Comme là, de façon traditionnelle, quand on se rassemble pour partager une histoire, comme ce que je viens de faire, bien, moi, je vous entends, je vous vois dans le silence, vous êtes super, vous êtes vraiment attentifs, mais j'aimerais ça connaître votre nom. Fait que si vous voulez bien, je vais passer mon bâton, puis vous pouvez partager votre nom avec moi, puis avec le groupe. Fait qu'on va faire un petit tour de cercle comme ça, puis celui qui va avoir le bâton va avoir la parole, puis les autres, qu'est-ce qu'ils vont avoir? L'écoute. Oui. Je vais le passer à toi, puis tu peux le passer à celui derrière toi, puis ça va faire un zigzag. Bonjour, mon nom est Aslia. Bonjour, mon nom est Gabriel. Bonjour, mon nom est Maxime. Bonjour, mon nom est Tatiana. Bonjour, mon nom est Nicolas. Bonjour, mon nom est Marcel. Bonjour, mon nom est Louise. Bonjour, mon nom est Anna. Bonjour, mon nom est Bentley. Bonjour, mon nom est Cassandra. Bonjour, mon nom est Parker. Bonjour, mon nom est Catherine. Bonjour, mon nom est Louis. Bonjour, mon nom est Olivier. Bonjour, mon nom est Brody. Bonjour, mon nom est Colin. Bonjour, mon nom est Mélodie. Bonjour, mon nom est Eva. Bonjour, mon nom est Presley. Bonjour, mon nom est Emma. Bonjour, mon nom est Lou. Bonjour, mon nom est Silas. Bonjour, mon nom est Lily. Bonjour, mon nom est Abby. Bonjour, mon nom est Zoé. Bonjour, mon nom est Céleste. Bonjour, mon nom est Daphne. Bonjour, mon nom est Anne. Bonjour, mon nom est Violet. Bonjour, mon nom est Gabriel L. Bonjour, mon nom est Sophia. Bonjour, mon nom est Merci. Bien, vous savez que dans la philosophie amérindienne, on a tous un nom à la naissance, hein, comme vous tous. Bien, quand on est ici, rendu à l'âge des 13 ans, il y a ce qu'on appelle un rite de passage. Puis dans certaines des nations autochtones du territoire, il va y avoir un rite de passage où est-ce que l'enfant qui va avoir grandi pendant 13 ans va arriver à un point où est-ce que sa nature va changer. Il va avoir appris des choses de ses parents, de sa communauté, mais rendu ici, il va devenir un adolescent. Puis, il va recevoir un nom d'esprit. Fait que ça s'appelle un rite de passage. Puis, rendu à l'âge adulte, à 26 ans, il va avoir un autre rite de passage, et ainsi de suite. Fait que dans la philosophie amérindienne, on peut avoir plusieurs noms. Ça peut changer. Aviez-vous déjà entendu ça? Oui. C'est comme un peu entre amis, hein, quand on se rencontre, puis on se donne des petits surnoms. Bien, j'ai fini ma petite histoire. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce que vous avez entendu? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porterait volontaire pour remercier Mme Nathalie pour son partage? Merci. C'est beau. Excellent. Est-ce que vous pouvez nous enseigner le mot pour merci? Willalen. Dans la nation Mi'kmaq, parce que moi je suis d'origine Mi'kmaq, Oui. c'est Willalen. Est-ce qu'on répète? Merci. Donc, le groupe